Je pense que tu l'auras remarqué dans les magasins, c'est bientôt Halloween. Alors pour cette vidéo, j'avais envie de parler d'un sujet qui taraude pas mal d'entre nous quand on a vécu un burn-out. C'est celui de la peur de retourner au boulot après un épuisement professionnel. Et je te rassure tout de suite, c'est pas un petit stress normal. C'est ton corps qui te dit « Attention, danger, on est déjà passé par là ». Alors dans cette vidéo, je te propose de décortiquer un petit peu cette peur. D'abord, on va voir pourquoi elle est légitime et finalement ce qu'elle dit de toi et de ton expérience. Et à la fin, je vais surtout te donner des tips pour savoir comment y retourner sans retomber dans l'épuisement. Et tout en te protégeant évidemment. Allez, c'est parti! C'est quelque chose que je remarque souvent avec les personnes que j'échange qui ont vécu un burn-out, c'est qu'elles ont vraiment cette peur viscérale de retourner au boulot. Mais avant de se poser cette question, moi je voudrais t'en poser une autre. Parce que selon moi, la vraie chose à se demander, c'est est-ce qu'il faut vraiment y retourner ? Est-ce que tu es équipé? Est-ce qu'il y a les conditions nécessaires pour que tu puisses vraiment y retourner en toute sécurité, j'ai envie de dire? Si déjà tu as beaucoup travaillé sur toi, tu es allé en thérapie et tu as vraiment compris pourquoi tu en es arrivé là, et également que tes conditions de travail ont changé par rapport à ta précédente situation, alors là je te dis oui, ok, on peut y retourner. Mais malheureusement, si ces deux conditions de base ne sont pas remplies, alors là j'ai envie de te dire tout de suite, c'est red flag, on n'y va pas, ça sert à rien, on va retomber dans le burn-out direct. Alors, est-ce que tu peux te poser maintenant cette question de manière vraiment honnête? Est-ce que ce retour pour toi, c'est envisagé vraiment comme une vraie reprise du travail? Ou alors, est-ce que tu te tortures toi-même en t'obligeant à aller dans un endroit, que ce soit pour des raisons financières, pour aller plus vite, parce que tu t'ennuies, parce qu'il faut payer les factures, etc. Donc voilà déjà la première chose à se poser. Tu vas mieux, tes conditions de travail ont changé, oui, ok, c'est bon, tu peux y aller. Sinon, là, on va peut-être se poser la question un petit peu plus longtemps. Aussi, dans cette vidéo, je vais te parler plus particulièrement des personnes qui souhaitent revenir dans l'entreprise où elles ont eu un burn-out. Parce que c'est vrai aussi, souvent, on a peur de changer d'environnement professionnel tout simplement, parce que c'est sûr que la conjoncture actuelle n'est pas folichonne. Mais bon, donc c'est sûr que c'est un frein supplémentaire pour les gens qui ont envie de se reconvertir ou tout simplement de changer d'entreprise. Mais si cette autre peur fait partie des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on pourra en faire une petite vidéo, il n'y a pas de souci. Maintenant qu'on a parlé des conditions requises, on va voir un petit peu pourquoi tu te sens comme ça. Ou en tout cas, pourquoi cette peur, elle est tout à fait légitime. En fait, le burn-out, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un vrai traumatisme pour le corps. Alors c'est sûr que souvent, on se sent un petit peu incompris parce que les gens de l'extérieur ne comprennent pas vraiment. Mais quand on a vécu un, tu as vraiment conscience de tout l'impact physique, émotionnel que ça a sur toi. Et je peux t'en parler parce que je suis passée par là. Donc le burn-out, c'est vraiment un vrai traumatisme. Et d'ailleurs, je sais pas si toi, tu as déjà été dans cette situation, mais moi, je sais que pendant de longues semaines où je repassais juste en voiture devant mon ancienne entreprise, je me sentais pas bien, je faisais des crises d'angoisse, etc. Donc, bon, si déjà tu es dans ce cas-là, je pense que tu as déjà un petit indice sur faut-il y retourner ou pas. Mais bon, petit aparté fini. En fait, tout ça, ça s'explique parce que pendant de longues années, de longs mois, ton corps a été en mode survie et tu as un petit peu forcé le passage, on va dire, pour réussir à faire ton travail plus ou moins correctement. Jusqu'à arriver au point de rupture, qui est donc le burn-out. Avec ce burn-out, ton corps, ton système nerveux t'a dit stop, maintenant, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'on se met maintenant en mode protection. Et donc le truc avec le travail que tu as envie de reprendre aujourd'hui, c'est que tu connais déjà le terrain. Et sur ce terrain, tu as été déjà au bout de tes limites, puisque tu t'es arrêté. Comme je te disais, ton système d'alerte, en fait, ton système nerveux, il a stocké tout ça, il a gardé tout ça en mémoire. Donc aujourd'hui, si tu ressens cette peur, en fait, c'est tout à fait normal et tout à fait légitime. C'est pas du tout de la fragilité et c'est même ce qu'on appelle un réflexe de survie. En fait, ton corps, ton système nerveux s'est mis en mode survie. Donc, comme il sait que cet environnement n'est pas bon pour toi, du coup, il te dit pop, 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 on n'y retourne plus, on ne veut surtout pas y aller. Et surtout que généralement, en plus de ça, il y a aussi la peur de refaire un autre burn-out. Parce que ça, pour l'avoir subi, c'est vrai que c'est une épreuve quand même assez terrible où on n'a vraiment pas envie d'y retourner, quoi. Donc moi, je sais que c'est toujours une petite lumière d'alerte qui me dit « Attention, là, cette situation, elle est un peu craignos, on va peut-être un petit peu ralentir. » Par exemple, il y a aussi, en plus de ça, la peur d'être jugé. Par exemple, tes collègues qui pourraient se dire « Elle a craqué une fois, elle n'est pas fiable. » ou voilà, enfin,
ou la peur d'être prise pour quelqu'un de feignant tout simplement, hein, puisqu'on a pu passer des mois à s'en remettre. D'ailleurs, petit mot là-dessus, n'oublie pas qu'un burn-out, le temps d'arrêt minimum pour, on va dire, pas soigner, mais en tout cas pouvoir reprendre le travail après un burn-out, c'est 6 mois. C'est pas moins, c'est 6 mois. Le temps que ton système nerveux s'apaise un petit peu. Et encore après, il y a tout un travail à faire sur soi, notamment en thérapie, pour savoir ce qui nous a amené ici et justement ne plus retomber dans ces pièges-là. Et puis, tu peux aussi avoir peur de ne pas tenir le rythme, peur de ne pas réussir à poser tes limites, ou tout simplement un petit peu peur d'être... là, je prends un exemple vraiment personnel, mais peur de plus arriver à, tu vois, faire les liens entre les choses aussi vite qu'avant. Parce que finalement, oui, ça épuise et notre cerveau il est fatigué après un burn-out. Et encore une fois, c'est tout à fait normal et c'est ok. Bon, maintenant j'espère que je t'ai rassuré un petit peu sur le fait que c'est normal d'avoir peur et que tu ne devrais pas avoir honte. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et on va voir ce que cette peur dit de toi et révèle en fait. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter au premier niveau de la peur. La peur, il faut aussi savoir la prendre comme une boussole. Aujourd'hui, cette peur, elle te pointe ce que tu ne veux plus du tout revivre. Donc, ça peut être par exemple que tu ne veux plus autant de charge mentale, ou un management à l'ancienne, ou alors une pression qui est constante, ou encore de devoir masquer tes émotions pour faire bonne figure, ou encore d'effectuer un travail qui n'est pas en accord avec tes valeurs, par exemple. Et au début, on pourrait se croire un petit peu trop exigeante. Bah oui, j'ai un travail, c'est déjà bien, donc y a pire. Oui, d'accord, mais en fait, c'est juste que là, tu pointes du doigt tes besoins aussi. Et ce qui fait que tu es arrivé à ton burn-out, c'est que tu n'as pas su respecter ces besoins. Donc maintenant que tu as eu, on va dire, ce cadeau de la vie, eh bien, il s'agit d'en prendre compte pour justement utiliser cette peur et dire ok, bon, maintenant qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça dit de mes besoins. C'est par exemple peut-être que toi tu as besoin de ne pas travailler sous pression, tu as besoin d'avoir certains horaires, tu as besoin d'avoir du sens à ton travail, etc. etc. Bon, c'est très générique, hein, mais voilà, c'est pour te donner juste, pour étayer mon propos, on va dire. Là où je veux en venir, c'est qu'au lieu de voir cette peur comme un obstacle, je t'invite plutôt à la voir comme un GPS, à la voir comme une indication de ce qui doit changer dans ton quotidien professionnel. Et pas que peut-être, hein, dans ton quotidien de manière générale. Parce que le burn-out, c'est vrai que ça remet en cause déjà ton travail, si tu as eu un burn-out professionnel, mais également toute ta vie autour. Et puis moi, je suis totalement convaincue que quand ça ne va pas au travail, eh bien ça ne peut pas aller dans ta vie personnelle. Parce que le travail, on y passe quand même minimum 7 heures par jour, sans compter le trajet, le temps de pause, etc. etc. Donc c'est quand même ultra important qu'on s'y sente bien, parce que quand tu regardes, après, il y a quand même plus beaucoup de temps pour faire autre chose. Donc quand même, on y passe une bonne partie de notre temps et c'est dommage en fait que le travail nous bousille la santé. Enfin, ça devrait juste pas exister. Bon, si aujourd'hui tu te sens prête à retourner au travail, enfin, normalement si tu as peur, c'est que tu te sens pas vraiment prête, donc justement, je vais te donner quelques conseils pour aborder cette reprise du travail un peu plus sereinement. Il y a plusieurs choses que tu peux poser dès le départ pour reprendre sans t'oublier. On peut déjà parler des horaires, hein, parce que ici en France, on est des gros fans du présentéisme. 35 heures, c'est 35 heures, c'est pas 36, c'est pas 37, c'est pas 40. Tu peux déjà poser ton cadre comme ça. Si tu es payé pour 35 heures, il n'y a aucun intérêt d'en faire 40. Ensuite, tu peux aussi faire valoir ton droit à dire non. Alors peut-être pas forcément dire non, mais en tout cas, tu peux faire valoir ton droit à poser tes limites. Si par exemple, on te demande de faire beaucoup de tâches en même temps, tu peux simplement dire bah non, là je ne peux pas faire tout ça en même temps, ou je ne peux pas rendre tout ce travail pour demain. Donne-moi des priorités et je ferai en sorte de faire passer les priorités en premier. Voilà, ça par exemple, ça peut être une limite simple à poser. J'ai fait tout un article, il me semble, sur mon blog sur comment poser ses limites et avec des cas concrets en fait. Si ça t'intéresse, je pourrais aussi en faire une vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais c'est vrai que cet article, c'est une petite pépite pour te donner un petit peu des formulations quand t'oses pas trop et des petits défis pour justement apprendre à dire non, apprendre à poser des limites, parce que c'est vrai que ça peut être souvent un exercice difficile. En tout cas, moi je sais que pour ma part, ça a été
assez difficile et bah, ça l'est encore parfois, hein, donc je te comprends tout à fait sur ce point-là. Et la troisième chose, c'est que tu as aussi le droit de faire valoir ton besoin d'isolement, de pause et d'espace. Par exemple, bah, je pense notamment à la déconnexion, tu vois. Je sais qu'il y a certaines personnes qui travaillent de leur portable ou avec de leur portable téléphone ou avec les ordi portables et par exemple bah, qui reçoivent sans arrêt des notifications, des messages à des horaires improbables. Oui, j'ai vu une manager qui envoyait des messages à ses équipes à 23 heures. Non mais voilà. Donc tu as aussi le droit hein, de mettre ton téléphone sur silencieux et de garder tes temps personnels pour toi. Ça aussi, ça fait aussi partie de poser ses limites. Et puis quand tu es au travail, ben, évidemment que oui, c'est dans la loi, on a le droit de prendre des pauses. Alors bien sûr, on n'abuse pas, hein, on reste, on va dire, intègre et honnête. Mais voilà, oui, tu as le droit de prendre des pauses, oui, tu as le droit de manger toute seule si tu n'as pas envie de manger avec tes collègues, etc. etc. La deuxième catégorie de choses concrètes que tu peux faire aussi, on va dire, c'est être à l'écoute ou en tout cas surveiller certains signes qui pourraient te montrer que tu commences à basculer un petit peu du mauvais côté. Ça peut être par exemple de recommencer à trop en faire pour te prouver à toi-même ou aux autres que tu es guéri. Donc ça, évidemment, les Wonder Woman, c'est génial, mais en vrai, on ne peut pas tout faire. Hein, donc on se calme sur les to-do list et on reste, on va dire, à l'écoute de sa fatigue et de son stress. Tu peux aussi noter quand est-ce que tu dis oui alors que tu aurais eu envie de dire non. Hein, on en revient à poser ses limites. Rien que le fait d'en prendre conscience, ça peut déjà t'aider aussi à avancer un petit peu dans cette direction. Et puis au final, tu sais, c'est ce que je disais dans une précédente vidéo, t'as pas besoin de toujours dire oui pour montrer que t'es investi et que tu es quelqu'un qui fait bien son travail. Savoir prioriser, donc du coup, c'est aussi une preuve de professionnalisme. Donc n'hésite pas et surveille bien quand tu dis un petit peu trop oui aussi, parce que il y a une célèbre phrase qui dit « Et quand tu dis oui aux autres, tu te dis non à toi-même ». Donc, je ne saurais que te conseiller que de devenir un petit peu égoïste et de te faire passer en premier. Et la troisième, on va dire, la troisième chose un petit peu à surveiller, ça va être la réapparition de symptômes, on va dire, plus physiques ou émotionnels. Donc, par exemple, moi, je sais que le sommeil, pour moi, c'est un bon indicateur de quand je commence à être stressée, c'est que je recommence à très mal dormir. Peut-être que toi aussi, ou ça peut être un petit peu d'anxiété, voilà, de rumination, de questionnement, etc. Si tu penses aussi H24 au travail, ça peut être un signe qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Pas chez toi, hein, mais on va dire, dans ton quotidien. Et pour finir, les tips, on va dire vraiment concrets pour rentrer dans le dur, ce serait au quotidien de te faire un petit point hebdo de journaling. Bien sûr, je ne pouvais pas faire une vidéo sans te le proposer. Tous les soirs, te poser 5 minutes et voir qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta journée, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer dans ta journée, mais sans te lyncher évidemment. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce que tu as apprécié, pourquoi tu es reconnaissante de cette journée. C'est un super exercice pour voir le positif et remettre un petit peu de joie dans sa vie quand on commence à être un petit peu dans le down. Il y a évidemment aussi les routines de récupération. J'en ai parlé des milliers de fois sur le blog, sur les vidéos. Donc, si ça t'intéresse, je te mettrai des liens ici ou juste en dessous. Tu pourras aller checker mes routines du moment. Mais ça peut être par exemple des petits moments de respiration, de marche, de déconnexion le soir. Je sais que j'ai une collègue qui fait de la cohérence cardiaque pendant le travail. Pourquoi pas, si ça peut t'aider à réguler ton stress. Chacun est libre d'utiliser les méthodes qu'il veut. Et évidemment, les échanges réguliers avec des personnes ressources qui vont te comprendre, qui vont être empathiques. La dernière fois, j'ai échangé avec une personne qui regrettait le fait que son entourage ne comprenne pas son burn-out ou la trouve feignante ou tout simplement ne comprenne pas. Voilà, le burn-out, c'est aussi une bonne période pour faire le tri des relations qui ne correspondent pas avec nos valeurs tout autant que notre travail. Donc si les personnes avec qui tu échanges aujourd'hui ne sont pas du tout empathiques ou juste bienveillantes, n'hésite pas à te trouver d'autres personnes qui rentreront mieux dans ces cases.
L'essentiel en fait, c'est de ne pas retourner dans cette arène que peut être le travail sans outils. T'as pas besoin d'être blindé pour y aller parce qu'il y aura jamais, c'est comme tout dans la vie, il y aura jamais de bon moment, le moment parfait pour retourner au boulot après ton burn-out. Mais t'as juste besoin d'être équipé. Et je pense que dans cette vidéo, tu as déjà quelques outils de plus dans ta boîte à outils aujourd'hui. Parce que évidemment qu'on espère tous retourner au boulot après un burn-out, mais surtout pas en mode robot. Surtout pas en mode je redeviens comme avant, je reprends ma routine, je fais tout pareil. Parce que sinon, on connaît très bien l'issue. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Ce qui compte aujourd'hui, c'est pas de prouver que tu es forte. Ce qui compte, c'est de te respecter aujourd'hui. Si tu sens que tu as besoin d'un petit coup de main peut-être pour clarifier, poser tes limites ou créer une vie pro plus soutenable, on peut en discuter ensemble. Tu as le lien juste en dessous dans la description. C'est totalement gratuit et je suis toujours super heureuse d'échanger avec vous. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je te souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi et surtout un bon retour au travail si tu as décidé qu'il était temps pour toi d'y retourner. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!